Shalom mes frères et sœurs. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que j'aimerais partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'avait mis à cœur concernant la foi. Et avant de commencer, j'aimerais remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te prie de prendre contrôle, que ta seule et unique volonté soit faite. Éternel, je te prie ainsi que mes frères et sœurs entendent ce message, Seigneur, que leur intelligence soit renouvelée, que tu leur donnes, Saint-Esprit, la révélation que tu m'as donnée et que leur vie change et qu'ils aillent de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, j'aimerais aller avec vous dans Hébreux 11. Dieu dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et j'aimerais aller aussi avec vous dans Marc 24. Dieu dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'aimerais partager ce que le Seigneur m'a dit, car la parole dit, tout ce que je vous dis dans les oreilles, partagez-le, prêchez-le dans le monde. Et j'aimerais vous dire que Dieu m'a parlé concernant la foi et il m'a dit que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. En fait, nous, enfants de Dieu, souvent nous prions, malheureusement nous ne prions pas de la bonne façon et des fois nous ne recevons pas. Mais j'aimerais dire ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que quand nous prions, nous devons être concentrés sur notre prière. Nous devons être concentrés corps, âme et esprit. Vous allez comprendre quand je dis corps. Pourquoi corps? Parce que le Seigneur m'a dit que quand nous prions avec la foi, nous sommes concentrés. C'est-à-dire notre corps, âme et esprit est concentré. Ça veut dire que nous sommes concentrés à 100%, pas à 99%. Pas à 80, mais 100%. Et le Seigneur disait que quand nous prions, nous devons être connectés à Dieu. C'est-à-dire que nous devons être complètement avec le Seigneur au moment que nous prions. Et aussi, quand nous prions, non seulement on doit être concentré sur le Seigneur, mais Dieu dit aussi que nous ne recevons pas parce que la foi c'est quelque chose de vivant. La foi parle. La foi agit. Et la foi voit. C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que Dieu me disait, quand vous priez, vous ne voyez pas la chose. L'exemple que le Seigneur m'a expliqué, c'est quand par exemple, tu demandes quelque chose à quelqu'un et que cette personne-là prend la chose et te la donne. Forcément, quand la personne te la donne, tu vois la chose dans tes mains. Tu vois la personne te donner cette chose, tu tends ta main même et tu reçois cette chose. Tu n'as pas besoin de foi, d'imaginer la chose. Tu la vois, tu l'as. C'est une évidence. Avec la foi, c'est la même chose. Quand tu veux quelque chose, tu dois voir la chose. Ça veut dire que quand tu vas dans le secret, quand tu pries à Dieu, tu dois voir Dieu te donner cette chose. Tu dois voir cette chose dans tes mains. Par exemple, quand tu pries que tu veux par exemple une voiture, bien sûr tu veux la voiture parce que tu veux aller chercher les gens pour les ramener à l'église, évidemment. Mais quand tu veux une voiture, tu vas devant Dieu, tu pries, tu lui demandes une voiture. Tu lui dis comment tu veux la voiture. Tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire avec la voiture. Parce qu'il faut un but. Dieu va te le donner pour un but. Et premièrement, c'est pour le royaume d'abord. Et pour ton bien personnel ensuite. Donc, tu dois voir cette voiture. Tu dois savoir sa couleur, tu dois savoir comment elle est, tu dois voir cette voiture. Et quand tu la demandes à Dieu, tu dois voir Dieu te donner cette voiture. Tu dois te voir en train de conduire cette voiture. Tu dois te voir dans cette voiture. Et c'est comme quand nous prions, Dieu guéris-moi. On doit voir la guérison.
Tu dois te voir, je ne sais pas, si tu es paralytique par exemple, tu dois te voir te lever et marcher. Quand tu pries par exemple, tu dis Seigneur, en fait, la foi voit, la foi est vivante. Quand tu as quelque chose, tu n'as pas besoin, pourquoi tu n'as pas besoin de dire oh, je crois que je l'ai. Non, c'est une affirmation, c'est une certitude que tu l'as. Et j'aimerais dire ceux qui, par exemple, les femmes qui veulent des enfants. Souvent, vous priez à Dieu, Seigneur, Père, donne-moi un enfant. Tu lui expliques tes problèmes, tu lui demandes. Mais est-ce que tu imagines cet enfant? Tu dois être capable d'imaginer cet enfant pour la recevoir. Est-ce que cet enfant, tu lui as donné un prénom? Est-ce que cet enfant, tu peux la décrire? Tu sais comment cet enfant est, fille ou garçon? Est-ce que tu es capable d'imaginer cet enfant et tu es capable de dire, Seigneur, je prie, je te demande, mais j'ai foi, Seigneur, que tu me l'as donné. J'ai cet enfant dans les bras, Seigneur. Et est-ce que tu es capable de voir cet enfant en train de la nourrir? Est-ce que tu es capable de voir cet enfant devenir réel? Parce que quand tu demandes à Dieu, la foi, c'est quand tu demandes à Dieu, Dieu te la donne. Mais du moment où tu n'es pas capable de voir cette chose, tu n'es pas capable de l'obtenir. Car la foi voit, la foi parle, la foi agit. Tu dois être capable d'agir. Tu dois être capable de voir cette chose. Tu veux une maison. Tu pries à Dieu, Dieu, donne-moi une maison. Tu veux cette maison, vois cette maison. Imagine cette maison. Quand tu vas vers le Seigneur, quand tu demandes au Seigneur de te donner cette chose et que tu lui as expliqué les buts et pourquoi tu veux cette chose, vois maintenant Dieu te donner cette maison. Vois Dieu te donner ce que tu demandes. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu ne vois pas la chose, tu ne peux pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que Dieu agit par la foi. Et la foi, elle voit. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, que ce soit les dons du Saint-Esprit ou autre chose, sache que tu l'as, vois que tu l'as et aie cette chose. Quelqu'un qui est enceinte, que ce soit d'une vision ou d'un enfant, sent en elle l'enfant bouger, sent en elle ce qu'elle a reçu. Quand l'ange est venu vers Marie et que Marie a accepté que le Saint-Esprit allait venir et qu'elle allait être enceinte, en acceptant, l'enfant est venu. En l'acceptant, le Saint-Esprit a créé. Quand tu acceptes la chose, le Saint-Esprit le crée. Quand tu vois la chose, le Saint-Esprit le crée. Car Dieu nous a donné ce pouvoir créatrice, de pouvoir créer les choses. En les parlant, les choses deviennent réelles. Quand nous prions, nous demandons cette chose-là, cette chose devient réelle. D'où l'importance de savoir ce que tu veux. Avant d'aller vers Dieu, sache ce que tu veux. Comment tu veux que cette chose soit? Comment tu veux que cet enfant soit? Qu'est-ce que tu demandes? Comment tu veux que la voiture soit? Comment tu veux que ton mari soit? Comment tu veux que ta femme soit? Demande ces choses. Et après toutes ces choses, dis à Dieu que ta seule volonté soit faite. Sache que si tu demandes à Dieu et si tu as conscience que tu as reçu cette chose, si tu crois que tu l'as reçue, si tu vois cette chose, que tu as reçu cette chose et tu t'imagines avoir cette chose, tu l'auras. Et rien ne pourra arrêter ça. Parce que Dieu dit, ce que vous demandez, croyez, vous croyez. Et dans le croyez, il y a voir, il y a touche, ça va plus que histoire d'espérer. C'est que tu l'as, tu le vois, c'est déjà là. C'est le déjà là. C'est pour ça que Dieu dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous recevrez. Si seulement tu peux l'avoir, si seulement tu peux le rendre presque palpable. Si seulement tu peux dire, oui Seigneur, j'ai reçu ma voiture. Je me vois, oui. Si seulement tu peux voir cette voiture, si seulement tu peux voir cette chose, tu l'obtiens et tu l'as déjà.
Le problème de nous, enfants de Dieu, Dieu me disait, c'est que quand vous demandez, vous ne voyez pas la chose. Vous ne la voyez pas. Et du moment où on ne la voit pas, on ne peut pas l'obtenir. Car Dieu, c'est la foi. Dieu, Dieu, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Donc, tu dois avoir conscience que quand tu demandes, cette chose se matérialise automatiquement. Automatiquement. Donc, j'aimerais dire que ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent se marier, imaginez-vous ces enfants. Imaginez-vous ces maisons. Imaginez-vous ces enfants. Imaginez-vous si tu veux un travail. Imagine-toi dans le travail que tu veux. Demande à Dieu. Décris le travail. Et imagine-toi en train de faire ce travail. En train de marcher dans cette entreprise et de faire ce que tu as à faire. Tu dois voir pour obtenir la chose. Tu dois être convaincu à 100% que tu as la chose pour avoir la chose. Tu dois être convaincu, corps, âme, esprit. Pourquoi je dis corps? Parce qu'en général, quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu es tellement content que tu sautes, tu es joyeux et tu es heureux. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu vas dans les lieux secrets avec Dieu, quand tu pries pour quelque chose, vois que Dieu te l'a donné. Et quand Dieu te l'a donné, tu dois être en joie. Ton corps, tu dois même danser, sauter en criant, en disant « Je l'ai reçu, merci Seigneur, je l'ai ». C'est pas une histoire d'essayer de se convaincre. C'est une histoire que c'est la réalité, tu l'as vraiment, vraiment reçu. Et nous voyons que c'est une joie. Et la foi, c'est quand tu l'as reçu, tu l'as reçu. Tu dis pas non, je ne l'ai pas reçu ou peut-être je ne l'ai pas reçu. Tu l'as réellement reçu. Et cette chose que tu as reçue, tu ne la perds pas. Tu gardes en tête qu'elle est à toi et que tu l'as déjà cette chose. C'est ça la foi. Bien sûr, l'ennemi va ramener des doutes, mais tu dois continuer à avoir la foi que j'ai prié, Dieu m'a donné, et c'est comme ça. Et j'aimerais dire aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier, qui nous donne la force de prier. Et c'est Dieu qui nous donne la vision. J'aimerais te dire que ce que tu demandes, si tu as la foi et si tu crois, tu l'obtiens. Et rien ne peut faire que tu ne l'obtiens pas, à moins que ce n'est pas le temps de Dieu. Et à moins que Dieu ne te le donne pas pour un but précis. Mais si tu veux en faire quelque chose pour le royaume, tu veux avoir un enfant pour consacrer ton enfant à Dieu, tu veux avoir une voiture pour aller chercher les gens et les ramener à l'église, tu veux avoir peut-être une maison pour ouvrir une cellule de maison ou héberger des sans-abri. Tu veux avoir tout d'abord, tout ce que vous avez, c'est pour d'abord le but du royaume de Dieu. Ensuite, c'est pour votre bien personnel. Bien sûr, si tu consacres ton enfant que tu vas avoir à Dieu, ça restera ton enfant, mais qui sera consacré. Bien sûr, si tu demandes une voiture, ça restera ta voiture. Mais ta voiture sera pour Dieu, pour le royaume aussi. Bien sûr, ta maison sera pour toi, mais ça sera aussi pour le royaume. Bien sûr, ton travail sera pour toi. Mais c'est aussi un travail pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir aider les sans-abri, pour pouvoir aider tes frères et sœurs aussi. Et pour ton bien personnel. Alors sache que tout ce que tu pries, tu peux l'obtenir. Car on voit dans la Bible que tout a été fait par la foi. Et tout agit par la foi. Ces femmes qui ont été guéries, Dieu a toujours dit, Dieu a toujours dit à ces femmes, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc si tu as la foi, si tu vois cette chose, tu l'obtiens. Et c'est ça la foi. Et j'aimerais prier pour mes frères et sœurs, afin que Dieu fasse qui saisit cette révélation que Dieu m'a donnée et qui puisse marcher avec et qui puisse aller de gloire en gloire et que vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est vrai que la vie en Christ, elle est parfois difficile, mais c'est en même temps un bonheur. C'est en même temps un bonheur parce que quand on marche avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Dieu m'a souvent dit, le royaume des cieux, il y a des règles.
ça agit avec des règles. Ça agit avec des révélations. Tu peux lire la Bible et écouter ce que c'est la foi. Mais si tu n'as pas la révélation de la foi, ton intelligence n'est pas renouvelée et tu ne peux pas changer et tu ne peux pas appliquer ces choses dans ta vie. C'est la foi, c'est ça qui, c'est les révélations. C'est ça qui rend les choses réelles, les choses vivantes. Car quand Dieu te donne une révélation, ça impacte ta vie et ça change ta vie. Donc j'aimerais te dire, frères et sœurs, quand tu pries, vois la chose, obtiens la chose, crois que tu l'as et tu l'obtiendras. Sûr et certain, tu l'obtiendras. Sauf si ce n'est pas la volonté de Dieu ou sauf si ce n'est pas le moment. Alors j'aimerais dire que tout est possible à Dieu. Si seulement tu crois, tout devient possible et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Merci. Merci de m'avoir écouté.